La silly season, les probabilités selon un bac littéraire. C'est moi le bac littéraire. Faut bien que je fasse de la vue sur les rediffs. Hein, je sais que c'est les trucs qui marchent le mieux, hein, les trucs sur les transferts. Donc, quand il y a des trucs comme ça, moi, je vais pas me priver. Hein. Et en plus, c'est sur la chaîne secondaire, donc faut que je ramène des abonnés là-dessus, tu sais, Blabla F1 VOD, parce que, voilà, la rentabiliser. Pour l'instant, les baquets Red Bull sont calés jusqu'à 2026, même si je continue, comme je le disais au début, à penser que pour Verstappen, on peut spéculer dessus pendant encore longtemps. Jusqu'à fin 2025. Minimum. Chez Mercedes. Alors là, c'est drôle. On parlait de Ocon. De ce que j'en comprends, des infos que j'ai et de ce que je comprends de l'actu, il est vraiment pas en tête de la liste Mercedes. En tête, c'est Verstappen. Pensez-en ce que vous voulez. Mais c'est le cas. Toto Wolff, il veut son Verstappen parce que, encore une fois, Christian Horner ne s'est pas gêné pendant des années pour lui mettre des coups de pied dans les burnes pendant qu'il gagnait, pour que pendant que ce soit Horner qui gagne, Toto, il cherche pas à lui mettre des coups de pied dans les burnes à son tour. Tu remplaces Lewis Hamilton. Tu peux pas remplacer Lewis Hamilton par Valtteri Bottas. Donc, si tu veux, même si apparemment, ce que j'en comprends, je me trompe un peu, mais j'ai tendance à penser que il faut quand même rassurer la direction Mercedes en prenant un nom qui soit un minimum street cred. Donc Verstappen, automatiquement, tu ramènes le numéro 1 sur la Mercedes, ça fait plaisir. On parle de Carlos Sainz. Le problème pour Carlos Sainz, c'est qu'il veut une réponse rapide, et là, c'est en train de tarder. Toto Wolff, il a dit « Moi, j'ai tout mon temps, je suis prêt à attendre jusqu'à l'automne. » Est-ce que Carlos Sainz aura cette patience? J'ai tendance à penser que non. Parce que Carlos Sainz, il veut pas se retrouver dehors, il veut pas se retrouver chez Alpine, Carlos Sainz. Donc, tant qu'il y a un peu de place pas inintéressante, faut vite le verrouiller. Il est en train de redevenir favori potentiellement chez Williams, Sainz. En numéro 2 à égalité, ce serait Kimi Antonelli, un pilote sur lequel il y a énormément d'attentes. Mercedes ne cache pas que pour eux, c'est leur nouveau Max Verstappen, parce qu'on rappelle qu'il y a eu une époque où Mercedes aurait pu avoir Verstappen, mais que voilà, ils avaient Rosberg et Hamilton et ils voulaient pas dégager un des deux. Ça se comprend, mais du coup, ils ont un peu les boules. Kimi Antonelli, pourquoi? En 3 secondes. Voilà pourquoi. Pour ceux qui sont en podcast, je vous la fais en cours. Le gars commence, comme beaucoup, hein, en Formule Emirates, en 2021, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il finit 10e du championnat de F4 italienne, qui est un championnat qui est pas dégueulasse, la F4 italienne. Il le gagne l'année suivante. Champion de F4 allemande, en 2023. Champion de FRA Moyen-Orient, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'Africa, mais au Moyen-Orient. Et champion de FRECA. Et ensuite, Mercedes s'est payé le luxe de lui faire sauter une classe, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la F3, il est passé direct en F2. Je rappelle que le schéma classique, F4, différentes séries, hein, il y en a plusieurs, formule régionale, donc FRECA, formule régionale Moyen-Orient, tout ça. Ensuite, formule 3, que ce soit FIA F3 ou les F3 italiennes, ce que tu veux. Et ensuite, formule 2. Donc là, le gars, il a sauté une classe. Donc oui, il sent bon, le mec. Je sais pas le parfum, je m'y connais pas en marque. Mais voilà, le gars, il est sérieux. Et de ce qu'il s'en dit, il a l'aura des champions. C'est-à-dire que il y a quelque chose de sérieux, vraiment. Et ça, c'est le genre de truc, les gars qui sont dans le paddock depuis 20-30 ans, qui ont vu arriver les Hamilton, les Vettel, les Verstappen, tout ça, ils les reconnaissent en général, ces pilotes qui ont cette attitude. Donc attention, à pas lui brûler les ailes. Pour le moment, il fait des bons débuts en Formule 2. Aucun podium pour le moment, mais il a enchaîné quand même pas mal de 4e place, mais on voit rien. Bon, ça sert à rien que je vous montre, on voit rien. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est sur une série sérieuse. Antonelli, c'est pas étincelant, mais le mec, encore une fois, il a sauté une classe. Et en plus de cela, il est dans une équipe Prema qui se casse la gueule. Donc c'est pas mal du tout. Il est en train
au championnat de battre assez aisément Oli Berman, son coéquipier. Alors, rappelons quand même que Berman a perdu de très gros points à Jeddah, puisque il a remplacé Sainz. Il est 6e du championnat, si je dis pas de conneries, à l'heure actuelle, ou quelque chose comme ça, 6 ou 7e. Donc, il s'en sort très bien. Je suis d'accord, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Moi, j'aurais envie de le laisser mûrir. Mais ce qu'il y a, c'est que pour Mercedes, il y a un coup à jouer. Et visiblement, il semble que Mercedes, la direction Mercedes, a donné son accord ces derniers temps. Donc, ça peut se faire pour Antonelli. Et enfin, le dernier choix, du coup, serait Ocon. On vient de voir tous les clients qu'il y a juste avant. Et Ocon, il est comme Carlos Sainz, il n'a pas envie d'attendre jusqu'à septembre. Chez Ferrari et McLaren, c'est fait. Et ça n'a aucune raison de bouger. Chez Aston Martin, idem. Chez Alpine, du coup, on sait que Gasly a une option. Maintenant, est-ce qu'elle sera activée ou pas? Ça reste à voir. Pour l'instant, j'ai envie de dire c'est 75%, 80% sûr que Gasly va rester. Maintenant, quels sont les candidats? Je reste persuadé que Jack Doohan est en tête de liste. Ce qui fait chier. Parce que j'aime bien Doohan, et je serais content qu'il soit en Formule 1. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sérieux sur... pour le moment. On est en train de parler de Zhou Guanyu, de retour à la maison, qui en plus rapporterait un marché, encore une fois, un marché chinois qui intéresse Renault. Mais voilà les ambitions de l'équipe. Je suis désolé, c'est des pilotes que j'aime, que j'apprécie. Si vous étiez là en 2021, j'étais le premier à soutenir Zhou, parce que il s'était pris une shitstorm que j'ai trouvé vraiment injuste. Mais maintenant, il y a une réalité qu'il n'a pas le niveau Formule 1. Il peut faire illusion. Pour moi, c'est comme Alain Stroll, c'est le gars qui peut faire illusion sur certains Grands Prix, qui peut faire de bonnes choses, mais sur 24 courses, il n'y a pas moyen. Surtout quand tu es sur un plateau, regardez un peu la tronche du plateau quand même. On est sur un plateau qui est ultra sérieux, qui est plus serré que jamais. De toute l'histoire, jamais la Formule 1 n'a été aussi serrée. Et ça, vraiment, j'espère qu'on en parlera beaucoup plus dans quelques temps, parce que depuis quelques temps, c'est incroyable. J'espère que ce sera toujours aussi serré aux avant-postes. Mais là, demain, n'importe quel pilote peut aller marquer des points dans le peloton. Alors oui, avoir la bonne voiture, ça aide. Mais on l'a vu, Tsunoda qui enchaîne les entrées dans les points. Pourquoi Ricciardo le fait pas? Je pense pas que ce soit juste parce que Ricciardo est nul, parce qu'il ne l'est pas. C'est juste que à ce niveau-là, il faut avoir le plus. Pourquoi Magnussen se fait prendre une pilule par Hülkenberg? Parce que Magnussen n'arrive pas à se sortir les doigts en qualif, et que Hülkenberg, il est toujours aux portes de la Q3, et donc quand il faut marquer des points, il est là. C'est aussi simple que ça. Et en fait, quand t'as Zhou qui se prend 8-0 en qualif par Bottas, et à peu près pareil, c'est pas pareil en course, mais il y a des raisons qui l'expliquent, c'est compliqué. Donc oui, je suis désolé, mais Gasly Ocon, c'est deux pilotes qui sont très bons en qualif et très bons en course. Donc si tu les remplaces par un duo Doohan-Zhou, tu vas jouer les dernières places, même si la voiture est capable de marquer les points. Et ce sera pas parce que les pilotes sont pas bons, mais juste parce qu'ils auront pas ce qu'il faut face au reste. Désolé, je me gratte beaucoup le nez, mais c'est les pollens. En cette saison, je vais pas arrêter. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que Wolff pourrait signer un contrat de une saison à Sainz ou Ocon et signer Antonelli avec Russell pour 2026. Dans l'idée, c'est pas bête. Dans la réalité, c'est le genre de choses, ça marche pas. Parce que maintenant, on est sur des contrats de 2 ans. Donc, ce qu'il y a, si les pilotes sont pas bêtes, ils se disent « Ok, j'ai un contrat pour 2025 ». En 2025, ils vont dire « Bon, je joue en 2026 et toutes les places seront déjà prises. » Donc, j'y crois pas. Pour moi, ça va attirer personne, un contrat d'1 an. Oui, Victor Martins, qui est discuté, mais en fait, Victor Martins, moi, j'y crois pas. Parce que... il n'a pas le même traitement de faveur que Jack Doohan. Je parle de traitement de faveur parce que Doohan, on le fait vraiment beaucoup rouler. Et Martins, il n'a pas ce privilège. Donc après, on verra en fin de saison si Martins a le droit à des essais libres 1. Mais je suis pas certain. Chez Williams, alors, 2 favoris, Bottas et Sainz. Il y a quelques temps, c'était Bottas.
Ça m'a surpris, parce que visiblement le contrat est presque fait, mais là il y a Carlos Sainz qui est revenu dans la négociation. On sait que James Vowles et Bottas, voilà, hein, ils se connaissent très bien, ils ont travaillé ensemble pendant des années chez Mercedes. Mais la réalité, c'est que Carlos Sainz, s'il sort chez Ferrari, bah, il sort chez Ferrari. Donc, pour une équipe comme Williams, c'est pas inintéressant. C'est pas pour rien que Carlos Sainz est le numéro 1 actuellement sur le marché. C'est parce que il sort chez Ferrari. Et parce qu'il est très performant aussi, donc ça aide. Chez RB, moi je disais, je pense qu'on va rester sur le même duo. Même si dans un monde fantaisiste qu'on a fait en FIMG Night Fever, qui est en replay sur Blabla F1 VOD, j'ai mis Lawson Adjar. Pour moi, c'est le duo parfait pour une équipe comme RB, mais la réalité politique va faire pour moi que Ricciardo va rester. Parce que faut dire ce qui est, que Ricciardo, depuis qu'on a changé je sais plus quoi dans le châssis, bah ça va un peu mieux. C'est toujours pas au niveau de Tsunoda, mais c'est toujours là. Et Tsunoda, pour moi, je suis désolé, Yuki Tsunoda devrait être en tête du marché avec Sainz et Ocon. Mais il ne l'est pas parce que il a pas de management sérieux. Tsunoda, il devrait être candidat chez Sauber, chez Haas, chez Williams, chez Alpine, et même chez Mercedes, j'ose le dire. Mais non. Le truc, c'est que pour moi, Tsunoda, il va redoubler. Déjà, ça m'embête parce que ce sera au détriment de Lawson. Alors oui, si Tsunoda part chez Alpine, il dit adieu au soutien de Honda. Sauf, et là, c'est une théorie, mais écoutez-moi bien, sauf si Tsunoda ramène le moteur Honda chez Alpine. Faut y penser à ça. Ah, quid de Schumacher? Alors Schumacher, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que chez Alpine, alors si on perd les deux pilotes, je pense qu'on aura Schumacher. Mais si on n'en perd qu'un, je pense pas qu'on mettra Schumacher, parce que il est trop affilié à Mercedes, et c'est quelque chose qui risque d'embêter Famin et la direction Renault, surtout après ce que Ocon a sorti, ce que je disais tout à l'heure, en début de saison. Moi, vous savez, je suis toujours un pilote Mercedes, hein, disait-il avec sa combinaison alpine. Donc c'est clair que ça peut jouer contre Schumacher. Et ensuite, on dit beaucoup de belles choses chez Alpine sur Schumacher, mais ce qu'il y a, c'est que on le voit pas dans une Formule 1 pour le moment. Contrairement à Douane, justement. Le jour où on verra Martins, Douane et Schumacher dans une F1 rouler, je sais pas où, au Castellet ou quoi, là par contre, on pourra commencer à le mettre sérieusement dans la discussion. Donc voilà, chez Williams, pour moi, c'est les deux favoris. Sargent, aucune chance qu'il reste. Même s'il se sort les doigts sur la fin de saison, tout ça, aucune chance. Parce que, tout simplement, même s'il égale Albon sur dès la prochaine course, tout ça, il y a Sainz et Bottas sur le marché. Et ensuite, chez Sauber, Kick-Sauber, parce que c'est Kick-Sauber maintenant, on a Hülkenberg. La seconde place, j'ai tendance à penser que Bottas ne sera pas prolongé. Il y a un moment, oui. Quand t'as signé Hülkenberg, Bottas est plus intéressant. Joe, j'en parle même pas. Donc, pour moi, non, déjà factuellement, Ocon, Sainz, Gasly, c'est les trois qui ont été annoncés par Aluni Bravi. C'est en discussion avec ces trois-là. On sait qu'il a un autre nom qu'il n'a pas révélé, et on est nombreux à penser qu'il s'agit de Pourchaire. Pourchaire, il est dans l'académie Sauber depuis des années, qu'il a toujours été au niveau, qu'il a fait beaucoup de travail en simulateur avec l'équipe, qu'il a fait pas mal de séances d'essais libres maintenant avec l'équipe, enfin il en a fait 3 ou 4, et l'équipe a toujours été très satisfaite de ce qu'il a fait. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, ce sont ces 4-là. J'ai l'impression que Sauber n'intéresse personne, parce que Sauber n'intéresse personne, tout simplement. Il y a encore quelques mois, c'était le numéro 1. Qui sera le line-up Kick Sauber 2025 pour Audi, tout ça. Le truc, c'est que là, tout le monde est en train de regarder l'équipe et dire est-ce que j'ai envie de passer un an à rester coincé en Q1 ? C'est comme ça que les pilotes pensent. Hein. C'est une réalité. C'est pour ça que Haas est actuellement plus intéressant que Sauber. Sainz et Ocon, pour moi, sont en tête de liste. C'est simple. Je pense
que si Sainz prend une décision très rapidement et que cette décision n'est pas Sauber, ce sera Ocon. En revanche, si Sauber ne donne pas de réponse favorable et continue à dire on attend, tout ça, jouer la montre, je pense que et Sainz et Ocon vont aller se caler ailleurs. Reste donc Gasly. Je pense pas que Gasly veut aller chez Sauber. Je pense qu'il l'a fait peut-être, comme je le disais, hein, pour essayer de trouver des options en dehors d'Alpine, mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui d'aller chez Sauber? J'ai envie de dire que négocier actuellement avec Sauber, ça peut aider à faire monter sa cote. La réalité, c'est que le départ de Ocon est de bonne aubaine pour Gasly, puisque de facto, ça va être lui le numéro 1 de l'équipe. Là, il n'y en avait pas. Si on se dirige vers un duo Gasly-Douane ou un truc comme ça, il n'y aura pas photo. Voilà, ça va être là le Albon de Alpine, quoi. Donc voilà, et pour Cher, moi j'y crois beaucoup aussi si jamais il n'y a rien qui se présente. Donc chez Sauber, ils peuvent se permettre de jouer la montre parce qu'ils savent que même leur, entre guillemets, plus mauvaise option est très bonne. À savoir pour Cher. Parce que pour Cher, actuellement, il est en train de rouler en IndyCar et il se fait une très bonne réputation. Alors, il s'est pris une shitstorm parce qu'il a percuté le mauvais pilote dimanche dernier. Mais bon, dans un week-end où tous les pilotes ont percuté tout le monde de la même manière, donc pour Cher, il est dans les bonnes grâces de chez McLaren en IndyCar. Il a été signé pour le reste de la saison. Ce qui est quand même un signe que c'est un mec qui est en train de se faire une bonne réputation. Et comme tu le dis, Harry, il sera beaucoup plus facile à faire venir en termes de conditions que du Sainz ou du Ocon. Donc c'est pour ça, Sauber, ils peuvent se dire, non, je vais attendre septembre-octobre. Sainz et Ocon, ils vont dire, non, mais c'est pas possible. Parce que si demain, Haas fait Magnussen-Berman, Williams fait Bottas-Albon, bah il n'y a plus de place. Ni pour l'un ni pour l'autre. Il y aura une place chez Alpine. Et encore. Donc, en fait, c'est pour ça. Et Antonelli, bien sûr, tu mets chez Mercedes. Si ça arrive dans les 2-3 prochaines semaines, ils vont se mordre l'écuille. Donc, c'est pour ça que Sainz et Ocon, on a des rumeurs chez Williams, chez Mercedes, chez Haas, tout ça, parce que ils ont besoin de verrouiller un baquet très rapidement. Et c'est pareil pour Bottas. C'est juste que Bottas, entre les trois, il passe en dernier parce que c'est tout simplement le pilote qui a le moins de chances de prouver sa cote à l'heure actuelle. Et chez Haas, du coup, c'est quasi certain que ce sera Oliver Bahn à la place de Hülkenberg parce que Ferrari le veut, parce que Haas le veut. Donc voilà. Et le second baquet, il va falloir que Magnussen il se sorte les doigts méchants à partir du Canada, là, qu'il arrête de se prendre du 7-8-0 en qualif et qu'il commence à marquer des points, qu'il fasse de la Q3 comme Hülkenberg. Et là, peut-être, on pourra l'envisager comme un candidat pour conserver son baquet. Parce que je pense que on peut dire ce qu'on veut sur Magnussen, mais je pense quand même qu'en interne, dans l'équipe, on n'a pas envie de s'en séparer. Enfin, on n'a pas le désir ardent de le dégager. On serait pas malheureux à l'idée de le garder si on revoit le Magnussen de 2022 qui a sorti une pole de nulle part. Ocon et Tsunoda, je crois, sont pour le moment pas mal discutés pour le baquet, mais Ocon est en tête de liste. Donc à l'heure actuelle, c'est Ocon, Berman les favoris.